Merci Guillaume. Merci à tous pour votre présence à ce congrès du Parti de la France. Donc moi, je vais vous entretenir rapidement de l'implantation et du développement du Parti de la France. Ensuite, vous aurez droit à des interventions plus politiques. Alors, tout d'abord, je voudrais commencer par un chiffre. L'année prochaine, le Parti de la France aura 15 ans. Ça fait 15 ans qu'on occupe le terrain. En 15 ans, on aurait eu beaucoup d'occasions de faire des erreurs. Et pourtant, on n'a renié aucune idée et on n'a renié aucun camarade. C'est pas la politique de la maison et on peut être fier de cela. L'implantation, c'est pas seulement militer, c'est pas seulement faire vivre sa fédération, c'est pas seulement faire entrer des adhésions. L'implantation, c'est aussi créer, maintenir des liens de confiance entre nous tous et vis-à-vis des gens auxquels on s'adresse. Donc tout d'abord, en termes d'implantation, nos adhérents viennent d'à peu près toute la France. On a encore du travail à faire, mais on en discutera en bureau politique la prochaine fois. En tout cas, la France est bien représentée au Parti de la France, tout comme dans les instances du Parti de la France. Le bureau politique vient d'être élu. Un bureau où l'accent occitan côtoie l'accent du Nord, où lorrain et normand se penchent ensemble sur les problèmes de la France. Notre vocation, c'est de continuer notre maillage de façon à occuper tout le territoire. Le but, c'est qu'on pèse aussi localement sur les affaires et les sujets politiques. Au niveau national, on a fait nos preuves en termes d'efficacité par rapport aux forces en présence. Mais au niveau local, il est important d'être actif et activiste. Quand par exemple des manifs anti-migrants ont lieu dans vos communes, dans vos départements, dans vos régions, vous devez être là et vous ne devez pas être accueillis comme de simples visiteurs, mais comme des militants reconnus de là où vous habitez. Et ça, c'est possible uniquement si vous avez des gens autour de vous, si vous êtes habitués à vous rencontrer, que ce soit pour un barbecue, pour une action militante ou pour aller à une élection. Donc nous avons le devoir d'être sur le terrain et nous avons le devoir d'être précédés par notre réputation. C'est important et pour se faire une réputation, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas besoin de corrompre des gens, il suffit de travailler pour ses idées au quotidien et d'organiser régulièrement des actions militantes. Le but, c'est de faire vivre nos idées partout. Donc chacun dans votre région, dans votre commune, vous êtes concerné, vous êtes un levier du Parti de la France pour faire vivre les idées de la droite nationale. Notre but est d'être incontournable, donc d'être entendu, de rester un parti politique sérieux, implanté, et également une pépinière de candidats du redressement national, une pépinière de porte-parole de la droite nationale. Si le Parti de la France aujourd'hui, au bout de 15 ans, est toujours là, fait toujours peur aux médias, et fait toujours peur également à certains partis de droite, c'est parce que nous sommes toujours là, nous sommes puissants et nous ne lâchons rien. Et pour être là et pour être puissant, eh bien, il faut militer au quotidien. Et notre implantation actuelle est un atout à développer. Je n'ai pas fait exprès, j'ai fait une transition, je vous parlais du développement du PDF. Tout d'abord, on a refondu notre site internet. On a beaucoup travaillé sur notre image et notre communication, puisque c'est un levier important. Le président le rappelait en interne ce matin. Le militantisme de terrain est très important. Cependant, il faut donner de l'écho à tout cela, et donner de l'écho à tout cela sans être ringard et sans être à côté de la plaque, savoir parler tout simplement aux gens qui sont sur les réseaux. Les adhésions ont été continues tout au long de l'année. Gilles nous en parlait ce matin, pareil en interne. Elles sont continues. Elles augmentent même sur ce début d'année 2023. En même temps, la procédure a été simplifiée il y a quelques mois. Donc les adhésions continuent à rentrer. Il y a des gens qui continuent à faire confiance au Parti de la France. Pourquoi ? Parce qu'on ne lâche rien. Vous prenez ce qu'on disait il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 5 jours et maintenant. On dit la même chose. Non pas qu'on est entêté, mais c'est juste qu'on a raison. Donc, quand 2 et 2 font 4 en 2009, ça fait toujours 4 en 2023. Nous avons nos émissions, il y a eu une table ronde ce matin également sur ce sujet. Des émissions, ce sont nos rendez-vous avec le public, des émissions hebdomadaires avec Alexandre Inger sur Telegram,
les Fast and Curious, les entretiens d'Epona sur YouTube, nous occupons le terrain de manière intelligente en recevant des invités, en les faisant parler de leur actualité, en les faisant parler de littérature, de politique et de sujets d'actualité. Peu de partis font ce genre d'émission, ce genre de rendez-vous avec le public, malgré les moyens qu'ils ont, puisque je crois que dans les partis, en présence de ceux qui jouent le jeu de la politique, le jeu électoral également, pour essayer de faire parvenir nos idées jusqu'au plus haut sommet de l'État, nous sommes peut-être les moins riches et pourtant les plus actifs sur ce genre de production. Nous produisons également des communiqués réguliers, nous continuerons à le faire. Le nombre de cadres qualité ne cesse d'augmenter. Le nombre de cadres, enfin la moyenne d'âge des cadres descend un peu en plus d'un congrès à l'autre. Ça veut dire que nos idées ne sont ni ringardes, ni vieillottes, ni poussiéreuses. Nous ne sommes pas la vieille extrême droite fantôme, comme pourraient dire certains, mais nous sommes bien ceux qui portent les seules idées qui peuvent redresser notre civilisation et notre pays. Donc, nos communiqués, nous continuerons à les faire. Nous produisons une pensée qui est utile à notre camp, que ce soit sur la promotion de la transsexualité, sur la réforme des retraites. On a l'impression que tout le monde est de gauche sauf nous, et sur plein d'autres sujets d'actualité. Nous produisons une pensée qui est nécessaire et nous continuerons à le faire malgré les censures qui peuvent toucher certains d'entre nous, dont le premier d'entre nous, Thomas Joly. Nous avons également participé à notre façon à l'élection présidentielle de 2022. Nous avons constaté que nous n'avions pas les moyens de démarcher des milliers d'élus pour obtenir 500 signatures. Et plutôt que de faire croire que nous serions candidats, nous avons pris la responsabilité, qui incombe à un vrai parti de la droite nationale, de soutenir le candidat qui était le moins éloigné de nos idées, donc le candidat Éric Zemmour. Cette élection nous a permis de gagner en audience, de gagner en popularité, de gagner des adhérents, que ce soit pendant ou après la campagne surtout, et le tout sans se renier, sans trahir une seule de nos idées. Je rappelle, pour les historiens éventuellement présents dans la salle, que nous sommes, c'est acté, nous sommes les seuls à avoir été un soutien critique à la candidature d'Éric Zemmour parmi ceux qu'il soutenait, preuve de notre intelligence et de notre indépendance. En 2022, donc, le flambeau de la vraie droite nationale fut brandi bien haut face aux antifas de gauche comme de droite, puisque à cette occasion, on a vu qui se proclamait patriote, souverainiste ou de droite pour sauver la France, tout en ayant peur, ne serait-ce que d'évoquer le Parti de la France ou ses cadres. Nous avons également, pendant cette période, donc, noué des liens avec notamment la jeunesse de droite qui a été réveillée comme ça par le parti de Zemmour. Et certains aujourd'hui continuent à militer au Parti de la France. Pourquoi ils le font? Eh bien, d'ailleurs, certains ont intégré le bureau politique cette année, encore bravo à eux. Tout simplement parce que nous, on ne se renie pas. Vous savez, il y a des partis qui veulent se développer en plaisant au tout pari médiatique. Le problème, c'est que le tout pari médiatique, est-ce qu'il est de droite nationale? Pas forcément. Donc si on est prêt à modifier ses idées pour plaire à ces gens-là, on va se gauchiser. Et nous, je crois qu'on est le remède, on est l'antidote à la droite gauchiste. Et enfin, pour la partie développement du PDF, donc il y a nos émissions, il y a notre implantation locale, il y a les élections, on aura soit des candidats, soit on soutiendra des candidats qui sont de chez nous, et on a du nouveau matériel militant qui arrive, il y a des autocollants qui sont déjà disponibles. Ça peut paraître dérisoire, sticker un arrêt de bus, sticker son quartier, etc. Mais la présence sur le terrain est importante. Elle est importante puisque ça participe à faire vivre nos idées. Quand on organise une action militante, le but, c'est pas seulement le nombre d'affiches ou le nombre d'autocollants qu'on va coller, le nombre de tracts qu'on va mettre dans les boîtes aux lettres. C'est qu'on a organisé quelque chose, on s'est retrouvés entre camarades, on a fait une action, on communique dessus, on en fait le bilan. Et si on fait ça plusieurs fois dans l'année, dans chaque section, ça fait vivre nos idées tout simplement. Et le jour où l'élection arrive, où une manifestation doit avoir lieu, les gens, ils savent qui on est, ils savent ce qu'on pense et nos idées ne tombent pas dans l'oubli. C'est aussi ça le mérite du Parti de la France depuis presque 15 ans maintenant, c'est de ne pas avoir lâché sur les idées. Et aujourd'hui, si nos idées sont ont été reprises en 2022 par exemple par Éric Zemmour pour certaines d'entre elles, c'est parce que pendant 3 ans, on ne les a pas tues.
Parce que si le Parti de la France n'avait pas milité pour les vraies idées de la droite nationale pendant 14 ans, eh bien, personne n'en aurait parlé. Et quand on ne parle pas d'une idée, aussi bonne soit-elle, elle peut disparaître. Donc voilà, le militantisme, l'avis de vos sections, chacun où vous vous trouvez, le soutien du Parti de la France, le partage de ses productions, notamment sur Internet. Voilà comment continuer le développement du Parti de la France. Ce qui nous reste à faire pendant 3 ans, c'est de garder le cap, puisque le cap est bon. Le nombre d'adhérents augmente. Je vous le disais tout à l'heure, la moyenne d'âge du bureau politique a tendance à baisser. Dans 3 ans, au prochain congrès, on sera en 2026, on sera en pré-campagne présidentielle. C'est déjà une autre histoire. D'ici là, on a notre boulot à faire. C'est à nous seuls que revient la responsabilité de développer notre parti. C'est à nous seuls que revient la responsabilité d'être un boulet ou une rampe de lancement pour les victoires des idées de la droite nationale, pour que vive la France grâce à ceux qui prennent le parti de la France. Donc voilà grosso modo ce que je voulais vous dire sur notre implantation, notre développement, et je reprendrai un slogan qu'on entend dans les manifestations pour conclure. On gagnera à une seule condition, on ne lâche rien.